Lecture quotidienne de la Bible. Jour 121. Ancien Testament. Joshua 19, Joshua 20, Joshua 21 sur 1-19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Bir-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shuol, Bala, Hatsem, Eltolad, Béthul, Orma, Tsiklag, Bes-Markabot, Hatsar-Susa. Bes-Lebaot et Charushen, 13 villes, et leurs villages. Aïn, Rimmon, Éter, et Achan, 4 villes, et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal-Asbir, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort au fil de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala, et touchait à Dabéchès, puis au torrent qui coule devant Yoniam. De Sarid elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislos-Tabor, continuait à Dabras, et montait à Japhia. De là elle passait à l'orient par Githa-Epher, par Ita-Katsin, continuait à Rimmon, et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Jiphtaël. De plus, Katas, Nahalal, Shimron, Djidéala, Bethléem. 12 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Djizril, Keselos, Sunem, Apharaïm, Chion, Anakarat, Rahabit, Kishjon, Abé. Rémet, en Ganim, en Ada, et Bes-Patsé. Elle touchait à Tabor, à Chachatsima, à Bes-Shemesh, et aboutissait au Jourdain. 16 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Asser, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkas, Ali, Béton, Akshaf. Alamelech, Amid et Michil. Elle touchait, vers l'occident, au Carmel et au Shishor-Libnas, puis elle tournait du côté de l'Orient à Bes-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphtaël au nord de Bes-Émek et de Neyel, et se prolongeait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Axib. De plus, Ouma, Aphek et Rehob. 22 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Asser, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort au fil de Nephtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élef, depuis Alon, par Tsaananim, Adami-Nekeb et Yab-Néel, jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Aznos-Tabor, et de là continuait à Oukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Asser du côté de l'Occident, et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim, Seur, Hamas, Rakas, Kinéret. Adama, Rama, Hatsor, Kedesh, accent aigu dr accent aigu itrema, en Hatsor, Jiréon, Migdalel, Orem, Bes-Anat et Bes-Shemesh. 19 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Chalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalas, Jéhud, Bénéberak, Gat-Rimmon. Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père.
Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérar, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville, et y fit sa demeure. L'Éternel parla à Josué, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh, en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjath-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethsur, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramos, en Galaad, dans la tribu de Gad, et Goël-Ahen, en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, l'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéhatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéas eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Guershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bassan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéhatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjath-Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphoné, pour sa possession. Ils donnèrent donc aux fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Eshtemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue. Aïn et sa banlieue, Yuta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes, et leurs banlieues. Nouveau Testament, John 2 sur 1-25. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. »
Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons : Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Psaume 54 sur 1-7. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Iphaïens vinrent dire à Saül : David n'est-il pas caché parmi nous ? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Pause. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les, dans ta fidélité. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants, méditant sur l'héritage que tu as promis à ton peuple, comme en témoigne le partage de la terre par Josué. De même que tu as établi des villes de refuge pour les fatigués et les opprimés, puissions-nous chercher à être des lieux de sécurité et d'amour dans nos communautés. Dans le même esprit, nous nous souvenons de l'autorité de Jésus lorsqu'il a purifié le temple, nous exhortant à honorer ta présence dans nos vies. Aide-nous à placer notre confiance en ta délivrance, comme l'exprime le psaume 54, en trouvant notre force en ton nom au milieu de nos épreuves. Au saint et puissant nom de Jésus, Amen.